Bonjour à tous, bienvenue sur le Drive ou le programme qui gère tout le Jardin des Neiges, les réservations, mais aussi l'utilisation et le fonctionnement. Le but de ce tutoriel est de vous expliquer la navigation, qu'est-ce qui s'y trouve, et d'autres tutoriels vous expliqueront comment chaque onglet fonctionne. Vous trouvez donc plusieurs onglets ici avec certaines couleurs. Il faut comprendre que les onglets qui n'ont pas de couleur sont pour l'utilisation de tous et principalement pour les enseignants qui inscrivent des classes ou qui envoient du matériel, des listes de matériel. La couleur orange est réservée aux responsables du matériel. La couleur violette est réservée au chef de projet, en l'occurrence au campus sportif et aux responsables des sports. Le rouge est réservé aux transporteurs et puis le bleu est réservé pour les écoles de ski et les stations de ski. Première chose, vous trouvez l'onglet saisie et inscription. Dans saisie et inscription, vous avez ici la possibilité d'inscrire la classe, mais vous avez aussi la possibilité de supprimer la saisie des données et d'inscrire des données fictives. Je vous donne un exemple. Si vous cliquez, vous allez inscrire des données fictives après que vous pouvez modifier. Vous pouvez aussi les supprimer. Ici vos données, les données, et ensuite ces données vont être, vous pouvez les remettre à jour comme vous le voulez. Mais c'est pas le but ici. Deuxième onglet, vous avez la liste des élèves avec les informations. Donc ici vont s'automatiser les éléments que vous aurez indiqués dans la saisie. Vous aurez la possibilité d'avoir une liste d'élèves grâce à l'importation des élèves, et ces deux onglets font l'office d'un tutoriel qui vous explique comment vous allez pouvoir importer. Donc depuis l'importation de la liste, vous pouvez vous rendre au matériel, et puis depuis le matériel, vous pouvez valider la liste de classe et vous l'envoyer directement au matériel, ce que je ne vais pas faire puisque on n'a pas ici encore de liste de matériel. Il est important que vous puissiez consulter l'agenda. Donc ici, l'agenda, on voit très bien. Je vais peut-être ici un tout petit peu... je vais mettre un petit peu plus grand. Voilà. Vous avez ici par exemple le 9 janvier un moniteur qui a été réservé, qui n'est pas disponible. Donc ça veut dire que vous pouvez réserver plus qu'un moniteur ce jour-là. Vous avez par exemple des jours où le Jardin des Neiges est réservé. Je vous expliquerai tout ça, mais il est important que vous consultiez l'agenda avant de réserver, parce que si vous réservez du matériel qui est déjà réservé, alors vous allez ne pas toucher le matériel prévu. Voilà, ici vous avez la possibilité de vous rendre sur la saisie et les inscriptions. Alors je peux aller dessus et puis je peux aller ici, donc revenir sur la saisie. Donc il y a d'autres endroits où je peux aller. Je peux aller à la liste de classe réservation du matériel, mais là ici c'est pour le chef du matériel. Donc vous voyez que ici vous ne pouvez pas gérer quoi que ce soit. D'ailleurs ici, si j'essaie de faire quelque chose, je n'ai pas accès. Je peux juste sélectionner les cellules, mais j'ai absolument pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Vous pouvez aller ici à la liste des inscriptions et vous voyez qu'il y a une inscription le 9 janvier. Donc ici également, vous n'avez pas la possibilité de modifier quoi que ce soit. Vous pouvez juste consulter. Même chose pour le transporteur. Ici, on voit que le transporteur, il a déjà un transport le 9 janvier qui est réservé. Et puis, on peut aussi aller sur le décompte pour les stations, mais ce décompte, il est prévu pour les stations qui vont vous facturer. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le programme. Donc je répète, ici vous avez la saisie, ici vous avez la liste des élèves avec l'information qui est liée à l'importation, et vous avez la consultation de l'agenda.